Happy birthday to you, happy birthday to you. Ça fait 10 ans que Tinder existe. 10 ans. Oh, le coup de vieux. Évidemment, personne m'a demandé mon avis, donc je vais le donner. Avec ses 1 million de swipes par seconde et ses 500 millions de téléchargements, on peut dire qu'aujourd'hui, parmi les sites de rencontres, Tinder fait l'appli et le beau temps. Alors ça pourrait n'être qu'une accumulation de chiffres, dans un domaine où il n'y a pas que la taille qui compte, mais en fait, le démarrage sur Tinder, c'est un peu comme un problème de mathématiques. Pour sa description, on essaye de trouver la bonne formule, pour qu'on nous calcule. Pour la photo, on privilégie les belles courbes et on évalue sa ligne sous tous les angles. Tout ça pour espérer résoudre cette équation très premier degré à deux inconnus. Et une fois notre profil rempli, on jette un peu la pièce en l'air et on espère que ça va fonctionner. Seulement pour que ce pari match, il y a le poids des mots, mais surtout le choc des photos. Et avec Tinder, notre destin se joue bien souvent sur une seule image. C'est ce qu'on appelle la photolité. Mais tout est fait sur l'application pour qu'on ne se pose pas trop de questions et qu'on soit pris par ce jeu de séduction. Nous voilà avec l'algorithme dans la peau à swiper comme jamais. Swiper comme jamais. Ça y est, t'as la chanson dans la tête ? Non, ne me remercie pas. Parce que le succès de Tinder tient essentiellement dans ce geste simple. On swipe. En français, on se balaie. À droite, on rêve de s'emballer et à gauche, on s'embalèque. C'est aussi simple que cruel. Le swipe de Tinder, c'est un peu la version moderne des jeux du cirque romain. Oui ou non? Et tant pis si le binaire des uns fait le malheur des autres. Parce que c'est très grisant de trouver sa nouvelle cible d'un coup de pouce et de s'ouvrir tous les possibles. C'est même très addictif. On enchaîne les shots de dopamine jusqu'à frôler l'overdose de drague. C'est fou ce qu'en une décennie, ça a transformé nos relations. Au début, on n'osait même pas dire qu'on y était. Aujourd'hui, on se demande même comment faire sans. Et maintenant qu'on a 10 ans de recul, comment veux-tu que l'on se dissimule? Et on peut se poser réellement la question, est-ce que Tinder, ça marche? Alors, ça favorise les rencontres. Ah ça, oui. À l'excès, même parfois. On a un peu l'impression qu'on peut trouver quelqu'un d'un coup de braguette magique. Tinder est surtout devenu une appli de rencontre d'un soir. Et je ne juge pas, hein. Ah bah parfois, la meilleure façon de matcher, c'est encore la nôtre, c'est de prendre son pied avec l'autre et de recommencer. Seulement, souvent, ça donne plus le goût de la rencontre que de l'approfondissement. Bon, c'est peut-être pas le bon mot, mais vous avez compris. Parce qu'avec autant de profils à disposition, au moindre défaut de l'autre, on se dit, un de perdu, 10 000 de retrouver. Sauf que pour trouver une relation qui dure, ça donne pas vraiment l'envie de charmer de patience. Et cette facilité à se zapper les uns les autres finit souvent par nous zapper le moral. Et on peut quand même regretter que Tinder en matière d'amour nous pousse à privilégier le physique à l'alchimie. Pour résumer, en 10 ans d'utilisation, ce que je retiens, c'est que l'âme sœur, on ne mesure pas ses qualités. Et que tant de quantité nuit en tant quantité. Pouh, ça claque. Allez, à la semaine prochaine, pour un nouveau Vendredi ou la vie sauvage.